Salut les gourmands, quel sourire j'affiche. Et c'est que la tarte aux pommes, je l'adore, mais si tu la fais comme ça, bien épaisse et ultra juteuse, alors là, c'est un vrai régal. Commence par mettre 3 œufs de gros œufs taille L dans un grand récipient. Ici, tu peux ajouter une petite touche en plus. Avec un peu de sel, ça relève toujours les saveurs. Même dans les desserts. Ajoute l'édulcorant que tu préfères Joey ou directement du sucre, 3/4 de tasse ou 150 g et on va battre ça jusqu'à ce que ce soit bien mousseux. Alors vas-y à fond, une fois que c'est prêt, tu ajoutes un peu de vanille, un petit filet suffira. On va aussi ajouter du yaourt nature sans saveur, tu peux prendre du yaourt nature ou du yaourt grec, mais sans édulcorant ni arôme. En plus, 1/3 de tasse d'huile et on mélange à nouveau le tout jusqu'à obtenir une texture homogène. Alors on y va à fond avec le fouet et c'est prêt. Regarde comme ça prend une belle texture rapidement. Maintenant, on ajoute les ingrédients secs en commençant par la farine, 2 tasses, soit environ 250 g. J'utilise de la farine de blé classique. J'ajoute aussi une bonne cuillère de levure chimique ou de poudre à lever et une demi-cuillère de cannelle moulue. Mais tu peux en mettre plus si tu es vraiment fan. Nous allons mélanger tout cela au début avec des mouvements doux jusqu'à ce que ces ingrédients secs soient bien mélangés. Ensuite, ça devient bien crémeux et il ne restera plus aucun grumeau. Il faut bien fouetter avec le batteur. Enfin, la pomme pour donner du goût, de la saveur et du moelleux. Comme tu peux le voir, je l'ai râpé directement et j'ai utilisé 2 grosses pommes entières. On mélange une dernière fois et la crème est prête. Donc, on prend un moule, dans ce cas de 23 cm de diamètre, et on le remplit avec cette merveille. Et là, on aurait déjà un gâteau incroyable. Si tu veux lui donner la touche finale, prends une autre pomme et coupe-la en tranches très fines. Parce que comme ça, tu peux faire la décoration typique sur le dessus. Il suffit simplement de placer une tranche sur une autre, d'abord sur la partie extérieure. Et ainsi, tu gagnes de l'espace jusqu'à former une sorte de spirale. Parce que maintenant, on va à l'intérieur, Jusqu'à ce qu'elle soit prête, nous avons le four préchauffé à 170 degrés Celsius, soit environ 340 Fahrenheit, avec chaleur en haut et en bas. Une fois qu'il était bien doré, tu le sors du four. Dans mon cas, cela a pris 55 minutes. Je te recommande, dès que tu le sors, de le couvrir avec du papier essuie-tout ou du papier absorbant. Cela permettra à la température de baisser uniformément et évitera que les petits pains ou les creux ne se déforment. Regarde comme il a l'air appétissant juste après l'avoir démoulé. Tu peux lui donner de la brillance ou non, comme tu préfères. Traditionnellement, on le fait avec de la confiture. Mais regarde, si tu chauffes du miel, ça lui donne une touche géniale. Et regarde comme c'est joli. Pour être honnête, moi, j'aime même encore plus comme ça. Un gâteau incroyable dont il te reste à voir la chose la plus importante, c'est l'intérieur. Et l'intérieur de ce gâteau est hallucinant. Bien moelleux et super bon. Alors, on va faire une découpe. Attends, je tiens ici, et quand tu coupes les petites pommes du dessus, le biscuit en dessous, franchement, on dirait vraiment un vrai nuage. On sort et regarde, quelle merveille! Tout bien intégré et super moelleux. Regarde, quelle fantaisie brillante, délicieusement dorée et, le meilleur de tout, ultra moelleux. Tellement que, même si tu ne le crois pas, ça n'a même pas besoin de couteau ni de fourchette, simplement avec la cuillère, ça se sert tout seul. Et un petit morceau, puis un autre, et encore un autre, et toujours... 5 étoiles. J'adore tous les gâteaux à la pomme. Enfin, ce n'est pas vrai, pas seulement les gâteaux à la pomme, les desserts, les crèmes. Eh bien, la pomme offre tellement de possibilités. Tu es sûr d'avoir une recette préférée à base de pommes? Dis-le moi ici en commentaire. Quelle est-elle et d'où regardes-tu la vidéo? Pour parcourir le monde parmi de bonnes choses.